Je suis heureux de vous accueillir pour ce moment important de remise du prix de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que la Fondation AG2R La Mondiale est tournée vers l'innovation en général, et je dirai pourquoi tout à l'heure. Elle est tournée vers tout ce qui fait que des femmes et des hommes, j'allais dire du terrain, font monter des projets et les prolongent pour répondre à des besoins de la société. Et donc cette fondation majeure, puisqu'elle a déjà quelques années, a décidé de consacrer, je dirais, l'essentiel de son activité, ça ne veut pas dire que les autres thèmes sont moins importants, 52% à l'économie sociale et solidaire. Donc il est naturel qu'aujourd'hui, on célèbre le prix de l'économie sociale et solidaire de notre fondation. C'est cohérent avec les activités de toutes celles et de tous ceux qui y travaillent, et je n'oublie pas de celles et ceux qui sont nos honorables correspondants dans les territoires. Tout ça se combine, si j'ose dire. Je crois qu'on est à un moment important, en plus, où l'économie sociale et solidaire est appelée à jouer un rôle accru. On le voit bien dans cette période où la démocratie est fatiguée, tout le monde le dit, que le fait que des femmes et des hommes se regroupent dans des associations, dans des coopératives, dans des mutuelles, ou leurs cousines, dans ces sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans des fondations bien entendu, eh bien, le fait qu'il y ait ce tissu dans notre pays, et au-delà d'ailleurs, veut dire que la démocratie n'est pas si fatiguée que ça, n'est pas si éteinte que ça. Peut-être qu'elle est en train de se réveiller d'ailleurs, ou qu'elle va se réveiller un peu plus grâce à ce que vous faites, puisque vous prenez des initiatives qui sont celles de la société civile, et vous ne les prenez pas n'importe comment, puisque vous faites participer celles et ceux à qui vous vous adressez, en plus de la participation que constitue votre propre activité associative en ce qui vous concerne. Je crois que donc c'est important qu'un regard et un focus soient jetés aujourd'hui, en 2021, sur ce que vous faites, sur ce que le monde associatif fait en général, et sur la façon dont vous le faites. Ça veut bien dire qu'il se passe partout quelque chose. Et ce qui me frappe aussi dans ce qu'on voit à travers la Fondation, tous les dossiers qui sont étudiés, et je remercie les comités qui s'en occupent, que tous les âges sont mobilisés, femmes et hommes sont mobilisés. Et ça, je crois que cette transversalité, si vous me permettez ce mot, est tout à fait essentielle. Et puis, je voudrais souligner que celles et ceux qui sont ici et au-delà, que nous repérons à travers la Fondation, ou des fondations sœurs d'ailleurs, avec lesquelles nous travaillons, sont dans des secteurs extrêmement divers. Il n'y a pas de frontières, si j'ose dire, il n'y a pas d'interdit. On voit bien les initiatives associatives dans le monde rural, comme périurbain, comme urbain. On voit bien les initiatives, je dirais, très traditionnelles du type social, inclusive, heureusement, et on en a besoin encore aujourd'hui, aux associations qui sont tournées vers l'innovation, même technologique, on aura l'occasion d'en reparler. Donc c'est ce monde fourmillant que vous constituez, et je crois que c'est à lui, d'une certaine façon, qu'on rend hommage à travers vous, en espérant qu'il y aura encore de nouvelles pousses. Alors je voudrais vous dire pourquoi le premier prix sera remis dans quelques instants à Arski Tech. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce qui est une réalisation et pas simplement un projet, il y a des projets de développement, c'est le résumé que vous représentez de ce que je viens de dire d'une certaine façon. Vous êtes une organisation de l'économie sociale et solidaire, vous êtes pris en main vous-même, sans attendre personne, et vous avez décidé, et c'est ça qui me semble fondamental, de croiser les innovations, de croiser les types d'actions. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'actions et d'innovations, on y pense souvent dans le monde de l'économie sociale,
innovation de type social, solidaire. Et heureusement, ça continue. Mais si j'ose dire, vous ne vous êtes pas contenté de ça. Vous n'êtes pas contenté non plus de faire participer vous-même et ceux qui sont autour, on y reviendra. Mais ce qui est très frappant dans votre initiative, c'est le croisement entre justement innovation sociale, innovation environnementale, innovation technologique. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de frontière, là aussi, entre ces trois types d'innovation, qu'il y a au contraire une émulation, d'une certaine façon. Et je crois que le fait que les nouvelles technologies soient secouées par des gens comme vous, par des associations comme la vôtre, soient prises en main d'une certaine façon, est quelque chose d'important. Et vous avez eu cette idée étonnante, pour nous, hein, de transformer des skis. On avait l'habitude de les avoir aux pieds, de les remonter parfois à l'épaule, de les poser quelque part, sans trop se demander ce qui deviendrait après. On s'en doutait un petit peu quand ils étaient en bois. C'est plus compliqué aujourd'hui, étant donné les matières technologiques qu'ils utilisent. Et ce qui est assez fantastique, c'est que vous vous êtes dit, tiens, pourquoi on ne se réunissait pas pour donner une vie nouvelle à ces matériaux, en particulier dans le domaine de la construction. Et en essayant de chaîner, au bon sens du terme, positif du terme, celles et ceux qui font du ski et celles et ceux qui vont utiliser ce nouveau matériau ou qui vont le faire utiliser. Ce qui fait qu'autour de vous, avec vous, vous avez à la fois des gens qui font du ski, des gens comme, j'allais dire, comme vous et moi, des gens qui sont préoccupés de solidarité et qui la pratiquent sur le terrain, et puis des gens qui savent transformer une technologie pour lui donner une nouvelle vie. Et je crois que ça ouvre de nouvelles perspectives. Alors vous allez me dire, il y a déjà des associations, des coopératives qui font de la transformation, et c'est vrai, je veux dire, de ce point de vue-là, vous n'êtes pas tout à fait les premiers, mais surtout, vous êtes les premiers à utiliser, à transformer, si j'ose dire, tweeter une technologie complexe et à lui donner une nouvelle chance de vie. Et je crois que ça change l'angle de vue que l'on peut avoir sur l'initiative sociale, sur l'initiative solidaire, en se disant que justement, comme j'essayais de le signifier au début, il n'y a pas de terrain interdit. Et les terrains technologiques ne sont pas réservés à l'autre monde, un peu plus capitaliste, je dirais, pour dire les choses rapidement. Donc, je pense que vous êtes un encouragement aussi à faire plus, à faire mieux. Et on voit bien, avec les tournants qui sont en train de se prendre autour de l'automobile, autour d'autres outils, si j'ose dire, on voit bien que de plus en plus sont utilisées des matières complexes, combinées, si j'ose dire, et donc elles ne seront pas perdues si d'autres vous relaient sur d'autres terrains. Voilà, je veux simplement, en vous demandant de venir recevoir ce prix, je veux saluer ce trio d'innovation, tout simplement, et vous féliciter en même temps, vous, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont autour de vous. Mais avant, on va présenter le film de façon à illustrer bien mieux que moi ce que je viens de dire. Alors Arskitect, c'est un projet un petit peu fou. C'est une bande de copains qui se sont dit, bah tiens, on pourrait faire peut-être mieux avec ces skis que de les mettre à la benne. Donc tout le projet consiste à réutiliser les skis pour des applications, que ce soit de l'ordre de l'architecture ou du mobilier. Ces skis, ils ont non seulement une histoire, c'est un concentré d'ingénierie qui à un moment a donné lieu à une création d'un élément encapsulé qui, par ailleurs, est pensé pour être très résistant aux intempéries et qui, hélas, a une durée de vie très courte. Donc, en fait, le défi, c'est réutiliser les propriétés mécaniques et esthétiques du ski pour des applications. Pour l'instant, Skitech récolte la matière première, c'est-à-dire les skis, que les gens jettent, essentiellement dans 3 lieux de collecte sur le bassin chambérien, 2 déchetteries de l'agglo et puis à Emmaüs aussi. Je récolte environ une 50aine de paires de skis toutes les 2 semaines.
sur donc seulement 3 lieux de collecte. C'est une moyenne, hein, grosso modo. On fait un petit tri dans les skis, à savoir s'il y a des skis qui sont intéressants pour la déco, qui ont une sérigraphie intéressante ou pas. Beaucoup sont des skis droits, hein, qui sont jetés. Ceux-là, ils présentent notamment des intérêts structurels, mécaniques. Mais on récolte aussi les monoskis, les snowboards, les skis de fond, beaucoup de skis de fond, pratiquement la totalité des skis de fond. Et puis je fais le démontage des fixations. Et là, les fixations, j'en jette à peu près les 3/4 encore pour l'instant, sachant qu'on en garde quand même sur tous les vintage qui servent notamment à faire des porte-manteaux par exemple, ou des charnières avec les fixations de ski de randonnée. Tout l'enjeu et tout le challenge, c'est d'arriver à venir détourner le ski de sa fonction première qui est de glisser sur de la neige, tout en gardant un maximum ses caractéristiques qui font en fait qu'il a des qualités dont on peut se resservir, sa solidité et sa flexibilité. C'est vraiment sur ces deux aspects qu'on va jouer le plus en termes techniques. Il nous suffit juste de trouver les applications qui font qu'il y a un petit peu une concomitance entre le besoin qu'on va avoir et la caractéristique du ski. On a fait un gros projet de monter une chambre froide en extérieur. Et cette grande chambre froide, il fallait bien l'abriter pour la protéger des intempéries. Donc la première idée était de mettre un abri, style abri agricole. On s'est dit que c'était pas très chouette. Donc on a imaginé protéger la chambre froide avec tous ces skis. Une entreprise sur Chambéry qui travaille à Montmélian, c'est juste trop important. Donc il fallait qu'on allie tous ces différents arguments. Environnemental d'une part, et d'autre part aussi de travailler en vase clos sur les territoires. Grâce à AG2R, on a été primé, donc ça nous fait pas mal chaud au cœur parce que bon, en fait, on a largement dépassé le volume de temps qu'on avait prévu et donc en fait, on se retrouve à être vachement plus à l'aise pour aller au bout vraiment du développement de la gamme que si on avait juste eu l'enveloppe prévue initialement. Bravo Thomas pour toute cette activité autour d'Arskitech. Vous êtes le président et fondateur d'Arskitech. Et du coup, je vais vous laisser le président vous remettre le trophée, puis vous donner la parole pour vous exprimer, nous partager tout ce que vous voulez sur la vie de votre association. Bon, cher président, je suis heureux, au-delà du don de 10 000 € qui a été fait à votre association et qui complète ce qui a pu être fait avant, de symboliser votre succès actuel et futur, et en souhaitant que des exemples comme vous se multiplient. Je suis heureux de vous remettre ce prix. Et donc, comme je le disais, tout chousse. Alors, donc c'est un collectif au travail qui est en train d'œuvrer pour construire quelque chose. Et qui est déjà couronné avec des feuilles. Voilà, alors merci beaucoup. Merci beaucoup de nous remettre ce prix. Donc je suis effectivement président, cofondateur. Donc c'est une initiative collective. Et en termes d'anecdotes, surtout ce qui me vient, c'est à quel point cette initiative qui en soi nous semble qui est issue de pragmatisme, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un gisement et un matériau qui est le symbole notamment de l'industrie de la montagne et qui est un déchet. Qu'est-ce qu'on peut en faire et de voir en fait que cette invention de garage, cette initiative qui nous a porté, à quel point elle a un raisonnement qui dépasse ce qu'on avait imaginé et à quel point en fait de me retrouver ici avec vous dans cette pièce et à cette remise de prix. Je suis assez étonné du cheminement et de l'impact que des initiatives comme celle que vous soutenez, donc que j'appellerais des utopies concrètes ou des alternatives en marche, en mouvement. Des solutions. Des solutions, voilà, que vous arriviez à les identifier et les soutenir. Donc voilà, et l'anecdote qui me vient dans notre cheminement et dans le lien, ça a été de voir les yeux pétillants de Donata quand elle nous a identifiés et qu'elle nous a dit moi le ski en fait
j'aime pas spécialement, mais je trouve ça passionnant votre initiative. Et donc voilà, je remercie vraiment toute l'équipe de AG2R La Mondiale et tout ce qu'il y a autour de nous avoir identifiés et soutenus. Merci. Merci à vous. Merci, Donc on passe de Président. la montagne à Niort. C'est ça, merci beaucoup. Le deuxième prix de la Fondation est remis à l'association Solignor, qui est une épicerie sociale et solidaire. Je rappellerai que ce projet, cette association et ses actions rentrent pleinement dans ce qu'on cherche, ce que la Fondation a voulu primer au travers du prix de l'économie sociale et solidaire, à savoir des initiatives collectives et citoyennes qui favorisent durablement l'autonomie des personnes. Donc clairement, vous allez avoir l'occasion au cours du film de découvrir que ce beau projet coche l'ensemble des souhaits et des vœux que enfin, et en tout cas de ce que nous cherchons dans chacun des projets que nous soutenons. Donc je vous laisse découvrir l'association Solignor en images. Là, ceux-là partiront pas si on met ceux-là. Ceux-là, on met 50. Ouais, ça tu mets à 50. L'association Solignor, elle a été créée en février 2018 à l'initiative de plusieurs structures de Niort, notamment le Secours catholique et l'association L'Escale, qui avaient toutes deux des épiceries sociales qui allaient fermer à terme. Et donc l'idée du CCAS, elles sont mises autour de la table dans l'optique de faire de l'aide alimentaire autrement, et notamment de réinterroger la dignité humaine dans l'aide alimentaire. Alors le cabas solidaire, qui a ouvert maintenant il y a 1 an, repose sur la tarification solidaire. On a des clients solidaires qui payent 100% du prix, pas plus cher qu'une autre épicerie de quartier. On ne finance pas la solidarité en payant plus cher, juste en venant faire ses courses, qui permet de financer des réductions à des publics en précarité. Le public du cabas solidaire, il est tout public. On va évidemment avoir les clients solidaires qui viennent de tout horizon. L'épicerie, elle est ouverte à tous. Après, pour le public bénéficiaire, c'est un travailleur social qui va nous le prescrire, nous l'orienter. Donc on travaille avec les travailleurs sociaux du département, du CCAS, du Secours catholique et de la mission locale. Et ce sont des personnes qui font la démarche d'aller voir un travailleur social pour calculer leur dossier. Alors je viens ici parce que je suis une maman solo avec mes 2 enfants et c'est vrai que du coup c'est compliqué pour moi, j'ai que quelques missions d'intérim. Donc les mois sont compliqués et comme j'ai moins 70%, là c'est beaucoup plus facile pour pouvoir faire plaisir à mes enfants. En plus il y a des produits bio, puis comme je suis végétarienne encore plus, je peux me faire plaisir et faire plaisir à mes enfants. Là j'ai trouvé des gâteaux, ils vont être super contents et voilà. Que j'aurais pas pu me payer habituellement en magasin parce que c'est beaucoup trop cher. Je viens toutes les semaines parce que je considère que ça peut aider des gens. Je trouve ça très bien, permettre à des gens de pouvoir acheter des choses qu'ils ne pourraient pas acheter ailleurs. Depuis que ça existe, moi je viens ici d'abord, puis si je ne trouve pas tout, je finis par le petit Hugues, voilà. Nous, dès le départ, on a fait le choix d'être engagés auprès des producteurs, éleveurs, artisans locaux. Donc ça, c'est la première démarche. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une 30aine de producteurs locaux avec lesquels on travaille, qu'on a nous démarchés ou qui sont venus aussi à nous parce qu'ils étaient sensibilisés au projet. Après, on a une gamme assez variée. Ça va du produit de première consommation à petit prix à des produits bio. Et donc les produits locaux, le vrac également, et voilà, toute cette gamme assez variée, répond aussi à un public assez varié. On a aussi toute une gamme cosmétique do it yourself. Alors ça aussi, ça fait partie des engagements, c'est-à-dire que on veut sensibiliser les gens à fabriquer eux-mêmes leurs produits d'entretien pour différentes raisons. Et on va essayer, dans un avenir proche aussi, justement, d'associer ça à des ateliers autour de la bonne gestion des déchets, justement fabriquer soi-même des produits. Oui, alors il y a 2 bio et puis un non bio. D'accord. Alors ce qui va être fort chez nous, ça va être le sens de l'accueil. On a une belle épicerie en bois, ça se voit. On a fait un effort dans l'investissement. C'était vraiment un vrai souhait. Et quand on accueille les nouveaux clients, individuellement, on leur fait visiter l'épicerie. Les gens, ils aiment bien venir chez nous parce qu'ils sont accueillis. Autre valeur forte, c'est l'inclusion. Au cabas solidaire, à Solignor, on peut faire des choses, on peut proposer. Donc on a un espace de vie où on fait des ateliers. Chacun est libre de venir proposer des ateliers ou venir participer. Le soutien d'une fondation comme la Fondation AG2R Mondiale, c'est une belle reconnaissance. Voilà, pour un petit projet comme nous, à l'échelle du Niortais, on ne pensait pas avoir ce soutien qui permet très concrètement de financer la solidarité. Solidaire, ça a vraiment
porté beaucoup d'intérêt de nos administrateurs qui ont fait ce choix. Ça a été vraiment remarqué. Et enfin, je pense que la dimension impact territorial, la communauté de producteurs, la coopération avec les acteurs locaux est une dimension très forte de votre projet. Donc pour cela, écoutez, on est ravis de vous remettre ce 2e prix pour la Fondation AG2R La Mondiale. Et puis je vous laisse nous dire quelques mots de votre association et de là où elle en est aujourd'hui. Eh ben, un grand merci à toutes les équipes de la Fondation. C'est vrai que c'est toujours une belle reconnaissance pour nous et je sais déjà où les bénévoles vont le mettre dans l'épicerie. Donc je vous enverrai la photo. Solignor, c'est une association qui est assez jeune et on a réussi à ouvrir l'épicerie il y a 1 an. On a réussi à tenir malgré l'année qui a été assez complexe. Et en fait, cette année complexe, elle a fédéré quelque chose chez nous. Et donc mon anecdote, la chose que je retiens vraiment quand je pense à l'association, c'est les bénévoles. On a 65 bénévoles et sans eux, il n'y aurait pas cette énergie-là. Et c'est toujours chouette de venir boire un café dans l'épicerie et d'avoir cette mobilisation. Donc c'est surtout une grosse pensée pour eux et un gros merci. Merci de mettre en avant les bénévoles parce que c'est vrai que c'est une valeur très précieuse pour le monde associatif qui aide au fonctionnement de nombreuses associations. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce que je vous propose, Monsieur Cluzot, c'est qu'on regarde ensemble le film présentant l'association Cycle et puis je vous donne la parole à l'issue pour que vous nous en parliez un petit peu. Tu commences par la Biocop et tu finis par restauration. Et je fais avant le site de compostage Cycle, les composteurs de Strasbourg, c'est la collecte à vélo et la valorisation locale des déchets organiques. On est parti du constat que beaucoup de déchets organiques sont encore non valorisés, c'est-à-dire envoyés à l'incinération. Et on a bien développé l'activité, ça répond vraiment à un besoin sur le territoire. Aujourd'hui, on est 5 salariés et il y a une dizaine de bénévoles aussi qui nous aident au quotidien. Allez, c'est parti pour la collecte. Allez, c'est parti. Donc notre particularité, c'est aussi d'avoir les 2 métiers, de collecte et de compostage. Le compostage local au plus proche du centre-ville nous permet d'avoir une logistique 100% vélo. On permet aux professionnels, les restaurants, les bureaux d'entreprise, traiteurs, boulangeries, restauration collective, de valoriser leurs déchets organiques plutôt que de les mettre à la poubelle. On leur propose un service de collecte, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition des bacs de 50 litres et quand on vient collecter chez eux, on prend un bac plein, on leur donne un bac vide et propre en échange. Bonjour, c'est Cycle. Salut. Tiens, la caisse propre. Nous, de base, on a choisi un petit resto pour essayer d'avoir un impact le plus faible possible parce que c'est quelque chose qui nous concerne, quoi. Et du coup, c'était logique pour nous d'essayer de réduire nos déchets, nos poubelles, etc. et d'essayer de revaloriser nos déchets organiques. Donc on a cherché, on est tombé sur Cycle et c'est vrai que ça a tout de suite bien marché, on s'entend super bien et tout. Et ça rajoute en plus un truc qui est cool, quoi, une dimension un peu humaine, quoi. On emmène cette matière organique sur nos sites de compostage qui sont situés au cœur des jardins familiaux et en coopération avec des maraîchers urbains. Ça nous permet de fabriquer du compost pour l'agriculture urbaine. L'avantage de ce système, c'est qu'il y a une grande partie aussi de nos restaurateurs qui viennent se fournir ici sur cette ferme urbaine de l'îlot de la Méno en fruits et légumes. Et donc nous, on va récupérer les épluchures issues de leur préparation dans leur restaurant pour les rapporter à la ferme et que ça reconstitue le stock d'humus et d'engrais du sol pour refaire à nouveau pousser des légumes. Donc on est vraiment dans une économie circulaire ultra locale. Aujourd'hui, la plupart des composts qu'on va trouver commercialisés en France sont des composts de déchets verts, donc qui sont issus uniquement de déchets d'élagage qui vont être compostés. On retrouve beaucoup de carbone dedans, c'est très bien pour donner un amendement de fond à la terre et renouveler son stock d'humus. En revanche, il n'y a pas beaucoup d'azote dedans parce qu'il n'y a pas de déchets alimentaires. Donc nous, c'est un mélange des deux. Il y a à la fois le carbone apporté par les déchets verts et l'azote apporté par les déchets alimentaires. Donc c'est vraiment un amendement organique avec engrais naturels dedans et ça permet aussi de se substituer à des engrais chimiques. Aujourd'hui, on est quasiment à 4 tonnes par semaine. Sur nos micro-sites de compostage, on peut traiter jusqu'à 1 tonne par semaine. Ici, à l'îlot de la Méno, on est en expérimentation encore, mais on demande des autorisations administratives pour pouvoir valoriser jusqu'à 10 tonnes par semaine. On souhaite faire changer aussi les mentalités sur le regard qu'on a sur les déchets. Donc ce n'est plus un déchet, c'est une ressource.
et on agit pour une ville fertile. On valorise les déchets organiques qui sont produits sur le territoire, on les valorise sur le territoire pour que cette ressource soit utilisée sur le territoire. Recevoir ce prix de la Fondation AG2R La Mondiale, c'est vraiment une marque de soutien et ça nous donne de l'énergie, ça nous donne envie d'avancer, de continuer d'avancer. C'est du financement pour financer notre développement. Donc actuellement, on arrive à financer nos opérations, notre travail opérationnel courant. Mais pour aller vers l'avant, pour se développer, on a besoin de financeurs et c'est là que ça nous est utile. Monsieur Cluzot, je vous laisse la parole sur le pôle ESS et le choix de ce lauréat. Merci beaucoup. C'était assez évident de choisir de donner ce prix à Cycle. J'ai du mal à le dire au départ. Pourquoi? Non, c'est pourtant très simple. Pourquoi? D'abord parce que c'est pour le pôle ESS quelque chose qui s'inscrit particulièrement dans la philosophie que nous pouvons avoir de l'économie sociale et solidaire. D'abord, c'est un projet de transformation. Vous le dites très bien dans le petit reportage, c'est qu'on veut changer le regard qu'on a sur les déchets. Les déchets deviennent des ressources, c'est plus quelque chose qui est ultime et dont on se débarrasse et qu'on ne veut plus voir. Donc c'est un projet de transformation et ça c'est le rôle essentiel de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet éminemment écologique, évidemment, puisqu'il s'agit de transformer des déchets, de le restituer à la nature, et donc on crée une espèce de cycle vertueux et extrêmement cohérent dans le cadre d'un territoire, par ailleurs, qui va venir aussi développer au sein du territoire, avec l'agriculture urbaine, pourquoi pas aussi les espaces verts, d'enrichir les espaces verts, et donc on est dans cette dynamique écologique extrêmement vertueuse, et encore plus vertueuse que nous le pensons, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un projet sportif. Puisqu'il s'agit de pédaler et de tirer quand même des remorques qui sont assez lourdes. Donc c'est un projet sportif. Le sport santé, c'est extrêmement intéressant, mais par ailleurs, il n'y a pas d'émissions de carbone, donc le projet est totalement cohérent. C'est un projet, je vais finir, social et économique par ailleurs, et c'est aussi extrêmement intéressant parce que social, dans la mesure où l'idée c'est de créer du partenariat, sensibiliser, amener de la participation des habitants, des acteurs économiques du territoire, qu'ils soient publics ou privés. Donc ça c'est tout à fait essentiel. Et dernier point qui moi me paraît tout à fait central, c'est que c'est un projet qui va travailler sur ces équilibres économiques. Donc oui, on fait de la solidarité, oui, on fait du social, oui, on fait de l'écologie, mais à terme, on cherche à atteindre la rentabilité économique qui va permettre de continuer à se développer, de maintenir de l'emploi, de faire de l'insertion. Donc pour toutes ces raisons que je viens de citer, d'abord, un immense bravo, et puis nous sommes vraiment extrêmement heureux, Jean-Marie, on va le remettre ensemble peut-être, ce prix, parce que Jean-Marie est le découvreur, et sans découvreur, nous n'aurions pas pu voir monter ce projet-là. Donc je propose qu'on remette ensemble ce projet à Joachim, et un grand bravo et un grand merci pour nous tous. Ça, Joachim, félicitations. Merci. Joachim, vous nous partagez un petit mot sur la vie de votre structure aujourd'hui? Déjà, un grand merci à vous. C'est vraiment un encouragement pour nous continuer à avancer. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe de Cycle. Ça nous soutient et voilà. On va continuer à se développer. Et donc, effectivement, dans le cadre de ce changement d'échelle, une petite anecdote, on va avoir pas mal de restaurateurs et notamment des groupes de restaurateurs. Et il n'y a pas longtemps, on a été choisi par un groupe de restaurateurs et ils nous ont dit pourquoi. Ils nous ont dit c'est parce que vous allez au bout de la démarche, vous allez valoriser les déchets vous-même sur le territoire. Et ça, pour nous, ça a été vraiment très positif parce que c'est sur cela qu'on travaille, c'est-à-dire de vraiment avoir une cohérence maximum, pas seulement juste collecter les déchets organiques et ensuite les envoyer peut-être chez d'autres prestataires industriels hors du territoire, mais vraiment de créer les conditions du compostage, de la valorisation sur place. Et donc voilà, ça nous a vraiment fait plaisir parce que c'est aussi beaucoup de travail, c'est de l'innovation sociale et technique. Et donc d'avoir été choisi par nos futurs partenaires pour cette raison, c'est vraiment un encouragement. Donc, je vous ai amené un petit échantillon de notre compost 100% Strasbourg. Donc ça, c'est un conditionnement plutôt pour les plantes d'intérieur, en petite quantité. Et donc, ça permet de donner un petit coup de boost à vos plantes d'intérieur ou sur votre balcon. Parfait pour les Parisiens.
Merci beaucoup. Merci. Jean-Marie, peut-être un petit mot sur comment vous êtes rencontré avec Joachim d'Angèle. Ok, c'est qu'effectivement, en tant que correspondant territorial, on a pour mission de détecter les projets innovants dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Alors, et pour cela, il faut avoir une certaine curiosité, une certaine sensibilité pour l'ESS. Alors moi, je l'ai au quotidien, en feuilletant mon journal quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace, et un jour, je vois un article sur l'association Cycle. Tout de suite, je disais à mon épouse que, tiens, ça, il va falloir que je contacte cette association parce que ça rentre totalement dans le cœur de l'association. Je l'ai soumis à Donata qui, bien sûr, très rapidement m'a répondu en me disant oui, effectivement, ce projet, il faut l'instruire. Et nous avons travaillé main dans la main avec Joachim, même pendant nos congés. Je me rappelle au mois d'août, on a échangé avec Joachim sur la rédaction du projet. Et je suis très ravi que l'association ait pu bénéficier de ce prix spécial de 10 000 € en complément des 14 000 € que tu as déjà touchés lors de la sélection du comité de sélection. Alors la plus belle expérience que j'ai pu vivre, c'est que j'ai eu la chance de faire une tournée de collecte. Et quand tu disais tout à l'heure qu'effectivement c'est également sportif, je confirme, effectivement, j'ai passé une matinée à suivre Joachim et ses équipes, à faire une tournée de collecte auprès des restaurateurs. Et croyez-moi, c'était très instructif pour moi. Tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'on a vu dans le film, effectivement, c'est leur quotidien. Et bravo à toute l'équipe de Cycle. Merci Bravo. beaucoup. J'échange donc ce compost contre avec. Ça fonctionne. Merci. Merci. La suite, le 4e prix. Donc, on travaille, la Fondation a mené ses prix en partenariat avec les 2 pôles du groupe, le pôle économie sociale et solidaire et le pôle alimentaire. Le 4e prix est remis par le pôle alimentaire. Donc, j'appelle Monsieur Philippe Soulard, si vous souhaitez bien venir à mes côtés, pour qu'on regarde ensemble le film. La structure lauréate, c'est l'association Graines en Main, située en Normandie. Et donc, je vous laisse découvrir ces activités par le film. Tu tiens avec ton pouce, t'entoures et là, tu fais le nœud. Alors Graines en Main, c'est né d'une volonté citoyenne de reprendre une ferme, une exploitation bio située en Pays de Caux. Et donc on a fait le choix on s'est mobilisé pour reprendre cette activité-là et du coup de la transformer en jardin de cocagne depuis 2017. La particularité d'un jardin de cocagne, c'est effectivement d'être un ACI, un atelier chantier d'insertion, avec pour support d'activité le maraîchage bio. Et donc nous, on va dire la particularité principale, c'est qu'on est propriétaire de notre ferme, on est chez nous. Et ça, c'est une vraie chance. Étant un ancien éducateur, moi j'estime que accompagner bien, c'est accompagner beaucoup. Et donc après, on ne peut pas faire sans les gens. Je veux dire, il faut que les salariés qui viennent ici souhaitent être accompagnés. Donc ça fait partie de leur projet. Mais effectivement, on appuie beaucoup sur la dimension encadrement technique, accompagnement social, levée de tous les freins. Et ça paye parce qu'on a un taux de sortie vers l'emploi qui est très élevé. Non, on met pas les carottes en filet. On a mis dedans là-bas. On les laisse là-dedans. Les gens, quand ils sont acceptés, qui rentrent chez nous, c'est des gens qui pas forcément connaissent le maraîchage, parce que les 3/4 ne veulent pas être maraîchers. Le maraîchage, ça reste qu'un support. Et donc, on leur apprend le métier, puis on leur apprend surtout, les gens, une motivation sur eux, à travailler plus, à reprendre un rythme de travail, de vie, et de vivre un peu aussi comme une entreprise, parce qu'on en a quand même 23 personnes en insertion, et des personnes qui étaient un peu isolées chez elles se retrouvent avec du monde, ça recrée un lien social, et c'est beau, parce qu'une personne qui arrive, qui a un peu un cassé de la vie, et qui repart avec un travail, c'est magique, moi je trouve ça superbe. Je suis arrivée ici en 2019, en juin 2019 en fait. J'étais au chômage, donc j'ai postulé, et j'ai été retenue. Ils m'ont aidé à reprendre pied un petit peu. Il n'y a pas que le travail en fait. Et voilà, donc c'est un peu des magiciens, ils sont très humains. J'ai découvert qu'il n'y avait pas qu'un emploi autour de ça, il y avait un accompagnement en fait. Je suis arrivé ici par rapport à mes projets, parce que j'étais à Pôle emploi avec ma conseillère, je lui ai demandé. Ici, ça peut m'aider parce qu'on a un CIP qui aide les gens et je vois que ça avance vite en fait. Notre CIP s'occupe vraiment de nous, il vient à la rencontre des gens, il pose des questions et tout.
Du coup, par rapport à mon projet, je crois, parce que je suis arrivé il n'y a pas longtemps et déjà là j'ai un rendez-vous, des réunions de formation. En fait, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, vous intégrez la formation. Il y a aussi effectivement un engagement très fort qui est qu'on est sur un territoire où le bio est très très peu développé. Et du coup, on tient énormément à cette casquette-là et on tient à être un acteur du territoire sur le développement du bio, sur le développement d'un autre modèle agricole et sur le fait qu'en fait, notre conviction, c'est que l'avenir du monde agricole, c'est pas les machines, c'est les hommes en fait. Tout ce petit monde se forme à ce qu'est l'agriculture de demain et on crée de la main-d'œuvre et on crée des potentiels pour le développement de l'alimentation de demain. Pour la map des petits paniers, ça se passe à l'âme. En tonnage, on brasse en moyenne entre 80 et 90 tonnes de légumes faciles par an. On a une partie qui est en AMAP, enfin à peu près 300 paniers semaine en AMAP. Maintenant, on a 3 marchés la semaine et on a une petite boutique à la ferme qui est ouverte 2 jours par semaine. C'est une vraie reconnaissance parce qu'en fait, on n'en a pas toujours de la reconnaissance pour ce qu'on fait. Et en fait, du coup, c'est super chouette d'avoir une fondation qui se penche sur nous et qui décide de nous récompenser pour ce qu'on fait. Et après, ça va nous servir à améliorer toujours et encore ce qu'on fait ici, quoi. Que ce soit en termes d'investissement ou en termes d'encadrement. Avec M. Philippe Soulard, vice-président de la Fondation et représentant du pôle alimentaire, nous sommes ravis d'accueillir Arthur Bord, directeur de l'association Graines en Main, accompagné de Patrick Lepetit, notre correspondant qui a suivi ce projet. Est-ce que M. Soulard voulait dire un mot sur le choix de ce projet par le pôle alimentaire ? Le choix, il a été fait par déjà très bien sélectionné avec le correspondant. Ensuite, pour le pôle alimentaire, effectivement, on voit dans l'alimentaire le recrutement, on cherche du personnel et dans toutes les branches de l'alimentaire, on est en manque de personnel. Et le fait de permettre cette association, par l'insertion, de remettre des personnes sur le rail de l'emploi est quelque chose qui correspond au pôle alimentaire. Merci. Monsieur Bord, si vous voulez nous partager un petit mot sur votre association. Je dirais que c'est une belle continuité parce qu'en fait, je l'ai rapidement dit dans le film, mais cette association, elle est née sur la base d'une initiative citoyenne. Et en fait, du coup, je trouve que c'est une récompense pour toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet depuis 5 ans. Et en plus, j'ai été quand même aussi assez touché par le fait que ce soit la Fondation qui soit venue nous chercher. Parce que des fois, c'est vrai qu'on passe une partie de mon métier, c'est effectivement d'aller présenter notre projet pour essayer de recueillir des soutiens publics ou privés. Et là, le fait que Monsieur Lepetit soit venu se renseigner sur la structure, ce qu'on fait et comment la valoriser, je trouve ça assez touchant et d'autant plus valorisant. Donc, Monsieur Lepetit, comment vous êtes allé comment vous les avez découverts? Un peu au hasard, je dirais c'était le bouche à oreille qui a fait que nous nous sommes rencontrés. Ensuite, je suis venu. Bon, le projet en lui-même, la Normandie est une terre agricole, donc rien de surprenant. Mais ce qui est intéressant au terme de cette histoire, c'est le côté bio, c'est la diversité sociale, c'est la concrétisation d'un projet, c'est ce que vous avez fait autour, à partir de la terre. Et je tiens à vous remercier pour la richesse des échanges que nous avons eus ensemble. Merci beaucoup. Voilà. On vous laisse repartir avec. Merci, merci beaucoup. Alors notre 5e prix est un prix auquel on tient énormément à la Fondation puisque c'est le prix coup de cœur des collaborateurs. Et c'est vrai que vous l'aurez remarqué au travers des correspondants, on aime faire vivre la Fondation au sein du groupe AG2R La Mondiale. Donc pour remettre ce prix, je vais demander à Madame Claire Silva, membre du comité de direction générale en charge des ressources humaines, de bien vouloir me rejoindre. Merci. Et si vous en êtes d'accord, on regarde ensemble ce projet qui est l'association portée par l'association Entropie, une association iséroise. L'association Entropie, c'est une association qui a été créée en 2008, qui a pour but de proposer aux gens d'autoproduire eux-mêmes des objets, avec la particularité qu'on fait ça en libre, c'est-à-dire qu'on fait des notices ensuite pour que toute personne qui a envie de reproduire ces objets puisse le refaire. Donc à la base, on était des étudiants en école d'art
Moi, j'avais eu un parcours en école d'ingénieur avant, et en fait, on avait été confronté à l'obsolescence programmée, et on voulait trouver d'autres modes de conception et de production des objets qu'on maîtrise plus, qui soient plus respectueux de l'environnement, etc. Sur ces deux phases, donc il faudrait le mesurer. Le projet Construire pour se reconstruire consiste en fait à accompagner d'anciennes personnes sans abri qui ont retrouvé un logement à fabriquer du mobilier pour chez eux et à le faire avec eux. Donc le but, c'est vraiment d'apporter du confort à la personne, qu'elle s'approprie son espace pour éviter un retour à la rue et aussi d'avoir des moments conviviaux avec elle, participer un peu à une sorte de resocialisation de la personne aussi. On part vraiment des besoins des personnes, on va dans leur appartement, on fait un cahier des charges avec eux. Après, on leur fait des propositions de dessins, d'objets qui pourraient répondre à leurs besoins. Ils choisissent lequel ils veulent et puis après, on le conçoit et on le fabrique avec eux. Ça marche. 80,8, tracé là-dessus. Le projet a été petit à petit peaufiné. Je voyais pas trop sur dessin, même par la 3D, je voyais pas trop le truc arriver. Et petit à petit, à l'atelier, je voyais mon meuble avancer et c'était sympa ça aussi. Ouais. L'avantage de l'atelier, c'est qu'il est à la campagne et à 80 bornes d'ici. Du coup, on partait, on restait 3 jours à l'atelier. On vivait tôt le matin, on pouvait attaquer la construction du meuble, mais il n'y avait pas que la construction du meuble. On prenait le petit-déj ensemble, le repas du midi, du soir. J'avais jamais fait d'ébénisterie, surtout avec des machines comme ça, et c'était une super expérience. Ça m'a donné envie de poursuivre sur des ateliers associatifs pour pouvoir me fabriquer d'autres meubles, ne serait-ce qu'un petit meuble télé, un meuble pour la salle de bain, sur mesure pour chez moi. Je sais que la personne avec qui j'étais dans l'atelier, elle ne savait pas vraiment lire en fait. Et du coup, elle ne comprenait pas ce qui était écrit. Et dès que je lui ai expliqué, elle comprenait mieux. Et assez rapidement, elle faisait les choses toute seule. Mais par exemple, pour quelque chose qui était, un trait d'équerre qui était droit, je lui ai donné une façon de faire plus simplement de la façon dont elle faisait. C'est un peu ça. Après, je suppose qu'il faut les laisser faire quand même, tout en leur indiquant un peu, ça c'est mieux comme ça ou pas. Le travail de menuiserie, en fait, c'est un prétexte pour acquérir des connaissances et de la méthodologie de travail, de la méthodologie de projet, pour qu'en puisse ensuite ces personnes, elles se sentent plus légitimes dans leur travail futur et aussi plus légitimes pour s'impliquer dans leurs loisirs aussi. Certaines personnes décident de continuer de fabriquer des objets en bois dans des ateliers associatifs qu'on peut avoir sur Grenoble. Et du coup, notre formation leur permet de se sentir légitimes dans ces ateliers-là. Gladys, si tu veux, on peut regarder la mise en plan. Le fait d'être lauréat du trophée AG2R La Mondiale, déjà ça légitime notre travail, ça permet de montrer qu'il a un certain intérêt et qu'il touche les gens. Après, il y a un apport aussi financier qui nous permet d'investir sur ce projet-là et du coup de toujours faire des accompagnements avec les personnes de qualité. Nous avons le plaisir d'accueillir Christophe André, directeur de l'association Entropie, et donc l'association qui a remporté le coup de cœur des collaborateurs du groupe AG2R La Mondiale. Écoutez Christophe, en tout cas, bravo au nom de l'ensemble de nos collaborateurs. Je suis assez impressionnée par la complexité des objets en fait, qui sont conçus par des personnes qui a priori sont néophytes au démarrage en bricolage. Je ne sais même pas si tout en étant guidée, je serais moi-même capable d'élaborer ce type de projet et d'objets. En tout cas, bravo à tous. Je ne suis pas très surprise en définitive que nos collaborateurs aient porté leur choix et leur coup de cœur sur l'association que vous avez développée à travers cette main tendue, si je puis dire, à des personnes qui se
trouvent en situation d'errance à un moment donné, qui sont éloignés de toute forme de chaleur, la chaleur humaine, la chaleur des relations, la chaleur du vivant. Et j'ai envie de faire une métaphore avec cette matière organique qu'est le bois, qui est une matière vivante et qui est une matière chaleureuse. C'est pas comme si ça avait été du métal. Et donc, en définitive, remettre entre les mains de ces personnes qui ont été éloignées de beaucoup de choses, des relations, de la vie en société, du contact, qui ont été démunies pendant un certain temps, qui n'ont plus d'activité professionnelle, leur remettre entre les mains un matériau qui est organique, qui est vivant et qui est surtout chaleureux, avec cette approche qui consiste à construire pour reconstruire et avant tout se reconstruire et retrouver un goût et une motivation à la vie. Je trouve ça extrêmement vertueux. Et donc, je ne suis pas tout à fait surprise que le coup de cœur de nos collaborateurs se soit tourné vers un projet qui est résolument tourné vers les autres et vers l'humain. Donc, vraiment un très, très grand bravo. Et puis, je vous souhaite un développement continu dans les années futures, parce qu'évidemment, on a besoin d'associations telles que la vôtre pour accompagner ces personnes qui, à un moment donné, sont éloignées de tout. Bravo encore. Merci. Merci. Merci Christophe, je vous laisse apporter un mot si vous le souhaitez. Merci pour ce prix. Merci aux collaborateurs de la G2R mondiale et aux membres du conseil d'administration. Du coup, c'est une reconnaissance pour nous qui va nous aider. En revoyant en fait le film avec Rahan, ça me faisait penser à une autre personne qu'on a accompagnée. C'est Messaouda, qui voulait faire une table pour sa cuisine. Donc on l'a livré la semaine dernière et on s'est tapé un bon fou rire parce qu'en fait, en arrivant devant la porte de la cuisine pour entrer la table ne passait pas à la porte. Heureusement, c'était une table démontable, donc on l'a démontée, on l'a remontée à l'intérieur de la cuisine. Comme quoi les notices et les guides ne sont pas toujours très suffisants. Mais en tout cas, bravo, parce que je trouve que c'est vraiment très, très honorable et très noble. Ça nous fait penser à un mantra qui est le nôtre chez la mondiale, prendre la main pour demain. Et d'une certaine façon, vous tendez la main à des personnes pour leur permettre de reprendre elles-mêmes la main sur leur avenir et sur demain. Donc vraiment encore bravo. Et je suis très heureuse, très honorée de vous remettre ce prix de la Fondation AG2R La Mondiale. Merci. Merci Madame Silva, merci Monsieur André. Donc on arrive au dernier prix, mais ce n'est pas un ordre hiérarchique, c'est qu'il y avait 6 prix à remettre et donc il a fallu ordonnancer. Le 6e prix est le prix coup de cœur de nos assurés. Nos assurés sont représentés dans le cadre de l'association Amphithéa et pour remettre ce prix, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur Philippe Orlinduot à me rejoindre. Et je vous propose, monsieur, que nous regardions ensemble le dernier film sur les jardins des gorges de l'Aveyron, qui a été primé par l'association Amphithéa. On est sur le site des Jardins des Gorges de l'Aveyron. C'est un jardin de cocagne et ce jardin existe depuis 1999, a livré ses premiers paniers en 2000. Et notre objet, c'est de fournir un travail à des personnes éloignées de l'emploi ou souvent rencontrant aussi des difficultés sociales et leur permettre le temps de leur contrat de travail ici, dans le cadre duquel elles vont travailler sur des activités de maraîchage, d'entretien du site, d'entretien des espaces verts, de confection des paniers de légumes à destination de nos adhérents consommateurs, leur permettre de bénéficier d'un accompagnement social et professionnel pour repartir des jardins avec une situation meilleure que la situation à l'arrivée. Les gens viennent ici travailler la terre, ils viennent planter des légumes, récolter des légumes. Ils passent par toutes les phases de la culture. Mais on ne va pas forcément faire d'eux des jardiniers, des maraîchers. Ça peut arriver, bien sûr. Surtout, ce qu'on va donner, c'est un cadre de travail. Voilà, réapprendre à se lever le matin, réapprendre à suivre des consignes, avoir une référence dans le rôle de subordination, ce qui n'est pas toujours évident, savoir écouter les consignes et savoir les appliquer, ne pas les remettre forcément en question, même si c'est assez interactif. D'abord, ça commence souvent par réapprendre à venir travailler, avoir le goût du travail, l'envie. Parfois, il se révèle des problématiques très compliquées qui sont liées au parcours différent des gens. Il y a des gens qui arrivent ici qui n'ont aucun souci,
On est juste là pour offrir un coup de pouce à ces personnes-là. D'autres gens ont d'autres problèmes. Hein. Les problèmes d'insertion, d'inclusion, qui peuvent être les freins, ça peut être problème de maladie, mais ça peut être aussi problème d'addiction, ça peut être des erreurs de parcours. Donc la réponse est différente à chaque jardinier. Je dirais, je suis content parce qu'il boit moins, ne serait-ce que ça. Et je suis très content pour ça. Je suis très content parce qu'il a renoué avec sa famille. Et je pourrais être très content pour ça. Je serais très content parce qu'il ne sera plus là à crier toute sa hargne vers la société et c'est pas grand-chose. Et je serais content aussi quand quelqu'un sort et puis qui fait un parcours dans le travail social et puis qui devient accompagnatrice socio-professionnelle comme nous on fait. Et voilà, je serais content ça aussi. Mais voilà, la réponse, elle n'est pas formatée. Donc dans notre jardin de cocagne, on produit 250 paniers par semaine et on livre ces paniers à Toulouse principalement, mais aussi autour des jardins, au jardin même, et puis dans quelques grosses villes aux alentours. Dans les paniers, on retrouve les légumes de saison. Donc en ce moment, il y a beaucoup de tomates, courgettes, aubergines, poivrons, haricots verts et des oignons, qu'est-ce qu'on a là, des salades évidemment. Et puis l'hiver, c'est des paniers où on peut retrouver poireaux, patates, courges, voilà. On est très content de ce prix parce qu'il reconnaît notre ténacité, notre pérennité d'une part. Et aussi parce qu'il nous a permis de traverser à moindre mal une phase de turbulence. Donc le prix était très bienvenu à ce moment-là pour nous permettre d'acquérir un nouveau fourgon de livraison qui nous est indispensable puisque nous livrons toutes les semaines de l'année sauf une et 2 fois par semaine jusqu'à Toulouse. Donc autant dire que l'outil est vital. Madame Passegui, merci d'être à nos côtés. Donc, vous êtes la directrice de ce jardin des Gorges de l'Aveyron. Monsieur Roland Duhoux, vous êtes donc représentant Amphithéa et je vous laisse du coup nous dire pourquoi ce choix. Volontiers. Très frappé par, au-delà de ce que vous faites sur la culture maraîchère biologique, très frappé par ce que vous faites pour le parcours des hommes. Hommes, femmes, j'entends bien. Là où vous allez les chercher, là où vous les conduisez, par de l'apprentissage. Tout ce que nous avons lu dans le dossier nous a beaucoup frappé et nous avons pensé qu'au-delà du financement qui vous a déjà été accordé par la fondation du groupe, il était bien qu'Amphithéa vous amène un financement complémentaire dont vous allez nous parler pour vous récompenser. Parce que je voudrais dire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que cette association a plus de 20 ans d'âge, c'est-à-dire 20 ans de ténacité et 20 ans de pérennité. Et pour ça, je vous félicite et nous sommes ravis de vous offrir ce prix. Merci à vous, merci donc à l'association Amphithéa. Ma petite anecdote, ça peut être de dire qu'en fait, en 8 ans d'exercice de la fonction de direction sur ce jardin, je n'étais jamais allée chercher un prix. C'est quelque chose qui n'était pas dans mes habitudes. Et donc, on avait eu une bourse de la Fondation AG2R La Mondiale qui nous permettait de candidater à ce prix. Je me suis dit, tiens, je vais regarder de quoi s'agit-il. Je regarde le dossier, je me dis, allez. Le problème, c'est qu'il fallait mettre en avant de l'innovation. Ça, c'est pas évident quand on fait depuis 20 ans une activité de chantier d'insertion par l'activité économique, parce que faire de l'innovation en soi, c'est pas évident. De l'innovation, on en fait tous les jours ou toutes les années, dans le sens où on recrute sans arrêt des personnes différentes, et à chaque fois, pour eux, on est innovant, on apporte quelque chose de différent. Mais notre activité en elle-même n'est pas innovante. Donc il fallait se creuser un peu la tête de qu'est-ce que je pouvais mettre en avant d'innovant dans notre activité. Alors finalement, ce n'est pas l'activité elle-même qui est innovante, c'est la façon dont elle est menée et les nouvelles idées qu'on peut avoir régulièrement pour créer de nouvelles choses. Et donc par rapport à ça, j'aimerais revenir sur la genèse en fait de la réponse à ce prix, donc la bourse de fondation initiale.
La bourse de fondation initiale, elle était destinée à enfin ma demande, mes premiers échanges avec Madame Habert, c'était est-ce que vous pouvez nous aider à financer un bâtiment que nous allons construire sous forme d'un chantier formation organisé sur le jardin et dont les stagiaires seront les salariés en insertion qui, le temps du chantier, ne feront plus du maraîchage mais feront du bâtiment. Et Madame Habert m'a répondu non, ça va pas être possible, mais par contre votre démarche elle est assez géniale parce qu'au lieu de faire appel à des artisans ou des prestataires extérieurs, vous avez recours à vos propres salariés et vous les impliquez dans l'amélioration de l'outil de travail, de leurs conditions de travail, de leur bien-être au travail, etc. Et même s'il n'y a pas de projet de construction derrière. Donc l'innovation elle était là. Et cette innovation, en fait, elle est en train d'essaimer sur d'autres jardins de cocagne, parce qu'il y a des tas de jardins qui se rendent compte qu'en fait, c'est une super solution, parce qu'à moindre coût, puisque la main-d'œuvre est déjà là, et à moindre durée, puisque dans le cadre de la formation, il faut que le bâtiment soit clos couvert, le bâtiment est réalisé. Voilà, donc finalement, la fondation initialement a financé non pas le bâtiment lui-même, mais tous les aménagements et équipements intérieurs du bâtiment. Donc là, sur cette possibilité-là, c'était acté. Et voilà, donc j'étais d'autant plus heureuse de recevoir ce prix, comme je le dis, que c'était la première fois que j'avais cette idée-là de concourir à un prix. Il était destiné à mettre une cerise sur le gâteau, puisque par ailleurs on était déjà bien financé. J'ai malheureusement, comme le film l'indique, il y a eu un aléa, un camion de livraison accidenté déclaré épave. Et j'avais monté le prix, le dossier du prix, en ayant le culot de dire écoutez, je ne sais pas à quoi cet argent servira, ça fait l'objet d'une consultation interne. Le moment venu, si jamais on a des sous, on verra bien comment les utiliser. Croyez-moi, on ne manque pas d'idées. En fait, j'avais répondu ça. Et effectivement, on ne manquait pas d'idées. La réalité a fait qu'il a fallu juste... on n'a pas mis la cerise sur le gâteau, on a racheté une part du gâteau. Voilà. Mais bon, c'était vraiment bienvenu. C'est très bien. C'était très bienvenu à ce moment-là. Vous avez été pragmatique. Alors moi, je vous offre votre premier prix, si j'ai bien compris. C'est ça. Et la cerise aussi. Voilà. Voilà. Merci bien. Bravo, Sophie. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je laisse vous rasseoir. Nous arrivons au terme de cette cérémonie et de la remise de ces 6 prix. 6 prix qui, pour la Fondation, incarnent vraiment des valeurs qui nous sont chères et qui vraiment sont symboliques de l'économie sociale, solidaire, alternative et territoriale telle que nous l'entendons. Pour le mot de conclusion, j'appelle le président, Monsieur Thierry Jeantet. Et je vous laisse apporter la touche finale à cette cérémonie. Merci Émilie. En fait, vous avez déjà conclu parce que vous avez dit l'essentiel. Merci d'avoir animé toute cette période. Je crois que celles et ceux qui sont venus recevoir leur prix, au nom de leurs équipes d'ailleurs, et de celles et ceux qu'ils animent par ailleurs, ont bien démontré que rien n'est impossible. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'économie sociale et solidaire, c'est la clé des possibles. Et vous l'avez bien démontré là, à travers ce que vous avez dit, à travers les films. On a bien vu la diversité des initiatives, la diversité des territoires, j'allais dire aussi bien typologiques qu'humains. Donc cette diversité montre bien que c'est une clé, effectivement, qui permet de faire. Et dans cette période un petit peu étrange qu'on vit en ce moment depuis 2 ans, je pense que la démonstration concrète que vous venez de faire, qu'il est possible d'avancer avec ténacité, de traverser, comme certains d'entre vous, depuis 10 ou 20 ans, des périodes extrêmement différentes, montre que l'économie sociale et solidaire a quand même une solidité particulière. Et je crois que c'est elle qui décline le mieux les objectifs de développement durable, y compris, justement, grâce à cette ténacité. Et d'une certaine façon, si on prenait une image de piano, bien je ne sois pas du tout pianiste, mais ça m'est venu à l'esprit en vous écoutant, vous touchez sur toutes les touches du piano, blanche et noire et de couleur, puisque solidarité, puisque recyclage, puisque innovation technologique, puisque, je dirais, rassemblement des énergies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, 6 fois, 6 grandes fois, bravo. Merci.